Et comment tu fais les clins d'œil? Est-ce que tu clignes de l'œil des fois? Et voilà. On peut pas parler. C'est bon, la zone est sécurisée. Vous avez regardé partout autour du bâtiment? Pourquoi? C'est comme ça vous sécurisez une zone, vous? Je vous cache pas que je sécurise pas des zones tous les jours, mais par curiosité, vous y prenez comment? Eh bien, je tire 2-3 balles et je dis au pecno du coin de dégager vite fait. Vous êtes barré, non? Bon, et vous avez trouvé quelqu'un pour vous remplacer pour la prochaine vidéo? Ouais, Tommy, le raton laveur. Le raton laveur. Pas compris. C'est un raton laveur. Salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exécution Pub. Ceci est une pub. Et ça, c'est ce que je vais lui faire. Chut. Vu comment il joue de la guitare, je comprends qu'il a les mœurs. Et sans déconner, s'il essaie de faire comme lui, moi ça fait ça. Bon, ok, mauvais exemple. À vrai dire, il peut très bien jouer comme ça s'il met un bottleneck sur son pouce. Mais c'est juste pour se la péter, il joue même pas comme ça dans la vraie vie. En tout cas, c'est pas une raison pour balancer une guitare à 1000 $. Espèce de malade! Il voit un bison, il s'arrête. Mais pourquoi? Il a cru que c'était la scène du destin ou quoi? Un bison, Qu'est-ce que ça signifie? ça veut dire que vous devrez aller dans le désert en voiture et vous arrêter en faisant un dérapage contrôlé. Mais c'est pas un bison, c'est un œuf de trèfle. C'est pas des cartes au tarot, ça? La cartomancie, ça marche aussi avec des cartes à jouer, hein, faut pas croire. Et vous l'avez vu où, le bison, du coup? Dans le désert. Ah oui, non, pardon, vous voulez dire par rapport aux cartes? Eh bien, dans les astres. Vous faites aussi de l'astrologie. De nos jours, faut savoir être polyvalent. Moi, je suis très polyvalent en termes de douleur. Remboursez-moi. Bon, écoutez, je peux vous faire un avoir sur la prochaine consultation. Et qu'est-ce qu'il compte faire avec sa pelle? Attendez, il se balade en permanence avec une pelle dans son coffre? Des câbles de batterie, j'aurais compris, mais une pelle? C'est sympa de m'aider. Pas de problème, mets tes courses dans le coffre. Finalement, je vais rentrer à Pâtes. Reste. On va faire un petit tour. Bah, elle est où la voiture? S'il lui restait autant de route à faire, il lui suffisait de se garer plus près. Quel couillon! Bon, le bison et l'aigle, ils avaient un comportement normal. Mais lui, mais qu'est-ce qu'il faut là? De toute façon, les coyotes, ils sont bizarres. Ils passent leur temps à courir après des cocos et à faire passer la frontière mexicaine à des gens. C'est des connards! Enfin, non, ce que je veux dire, c'est... Non! Non, c'est pas possible! C'est pas possible de balancer du sable n'importe comment dans tous les sens et d'être tout propre le plan suivant! Là, il s'en prend plein la gueule! Il enterre ses bijoux et les recouvre d'un petit tas de pierre! Ça ressemble à un rituel d'invocation vaudou! Non pas que j'y connaisse quoi que ce soit! I can feel it. It's magic. À en croire ce timelapse, il vient de mettre plusieurs heures à se lever. Il a raté le rituel. C'est la malédiction de la tortue. Sauvage. Dior. Toute cette pub avec le désert et tout, juste parce que le parfum s'appelle Sauvage. Mais au final, Johnny Depp se contente de quitter la ville et de se débarrasser de sa ferraille. Il fait pas partie de la nature sauvage pour autant. Pour ça, il faudrait qu'il se foute à poil. J'en sais quelque chose. Bon, pour rester dans le thème de la sauvagerie, on va maintenant passer à une pub pour Flunch. Ah ouais, non, y a aucun rapport en fait.
Putain, c'est marrant, vous avez pas de cravate aujourd'hui. Non, aujourd'hui je suis incognito. Vous gardez quand même les lunettes de soleil, le flingue et tout le reste. Oui, bah oui, évidemment. Par contre, je me demande comment elle a réussi à obtenir votre numéro de téléphone. C'est vous qui vous êtes fait voler votre portable. Il a eu que fouiller le répertoire. Impossible, il est vide. Je garde tous les numéros en mémoire pour plus de sécurité. Non mais, en vraie mémoire. Ah. Du coup, la seule explication, c'est que quelqu'un vous a vendu. Vendu genre comme au marché. Non, pas comme au marché, vendu trahi. Évidemment. Fluncher de faim infiniment. Fluncher des fraises, des frites et du flan. Fluncher passé, fluncher futur. Fluncher avec ou sans ceinture. J'ai l'impression que cette chanson a été écrite avec une banane. Ça décrit pas une banane. Sans déconner, les paroles sont nazes et les images qui les illustrent encore plus. Tenez, par exemple. Fluncher de faim infiniment. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour moi, rien. Bon après, je suis un raton laveur, hein, je suis pas une référence. Fluncher passé, fluncher futur. Il est où le futur là? C'est le présent ça. Et de toute façon, fluncher futur, ça voudrait dire quoi? Manger de la nourriture du futur? Dites, il y a une mouche dans mon assiette. Bah, c'est normal, c'est l'avenir, ça. Dans le futur, on mangera que des insectes. Et dans le présent, on mange que des tartes. Fluncher avec ou sans ceinture. C'est comme là, il parle juste de ceinture. Alors pourquoi il joue de la musique? Ça veut pas dire ça, fluncher. Et pourquoi il porte des masques d'animaux? Quand je dis que je vais fluncher, est-ce que je mets des fringues et un masque d'humain pour jouer de la musique dans un garage? Non. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis normal. Fluncher en forme, fluncher famille. Si le mec s'enfile autant de café, il sera pas en forme. Il sera mort. Et ce sera pas dommage. Regardez la famille qui se travaille. Ils ont tous la même tronche. Là, il y a eu la partouze familiale. Nous autres animaux, on le fait aussi. Mais comme on a tous la même tronche, ça se voit pas. À moins que ce soit justement parce qu'on le fait qu'on a tous la même tronche. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Et puis regardez, ils ont tous cette espèce de sourire qu'on a quand on nous braque avec une kalachnikov et qu'on nous demande de sourire. Fluncher fastoche, fluncher Camille. C'est à partir de là qu'on voit que le mec commence à en avoir marre d'écrire cette chanson. Franchement, fluncher Camille, c'est nul comme rime. Et puis je vous rappelle que fluncher Camille, ça veut dire qu'on va la bouffer la petite. Flunch pour ta fête, flunch farfadet. Non mais là, ça veut même plus dire quelque chose. Fluncher fauché, fluncher friqué. Si t'es friqué, déjà tu flunches pas, tu restes au rang gastronomique. Et puis aussi, regardez bien ces livres. Ah, faux raccord. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je pourrais en dire plus, mais ce serait comme tirer sur une ambulance. En moins drôle. Après les restos et les chansons, passons à de l'eau et des montgolfières. Il faut vraiment que je bosse mes transitions. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement au téléphone? Je sais plus, un truc genre on n'a pas des yeux partout, un seul œil suffit. Leur symbole est un œil au sommet d'une pyramide, c'est à ça que ça se réfère. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? Il parle? Non, mais il sait se faire comprendre. Hein, Bob? Bon, en gros, les montgolfières qui sortent de l'eau représentent les bulles du Perrier. D'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est la répartition thématique des gens à l'intérieur. Il y a un orchestre qui joue de la musique qu'on entend. Ok. C'est validé, c'est validé. Mais là, une montgolfière de serveur? Non. Ah, je suis désolé, je peux pas valider ça. Un autre? Une montgolfière de majorette? En plus, on a un beau plat miroir, regardez. Par rapport au serveur, on a de droite à gauche, chapeau, rouge sans manche, bleu, puis rouge avec manche. Et le plan d'après, de gauche à droite, chapeau, rouge sans manche, bleu et rouge avec manche. Pourquoi avoir inversé le plan? Il est censé être de face, donc normalement ça change rien. Sauf que là si, regardez, les montgolfières sont pas tout à fait face à face. Les majorettes sont légèrement à la droite des serveurs. Donc de leur point de vue, on doit un peu voir le côté gauche de la montgolfière des filles. Si on utilise le plan original, c'est le côté droit qu'on voit. Donc ça va pas, ça rend l'espace incohérent. Ils ont bien fait de l'inverser. Ça va tellement vite que c'est pas gênant, on s'en rend pas compte. De toute façon, tout ce qu'on retient de ce plan, c'est ce qu'il y a dans ce cercle. Et oui, on retient juste les couleurs rouge, blanc et bleu sans se souvenir de leurs emplacements. Quoi? J'ai mal fait mon cercle?
Passons à une autre montgolfière. Celle de... l'arbitre de tennis. Il me dérangerait pas s'il était pas en train de parler dans son mégaphone. Parce que là, ça veut dire qu'il arbitre un match en plein air. Le malade. En même temps, il a l'air de s'adresser à la foule. On dirait une poissonnière de Ménilmontant. Cette situation est impossible. Les nacelles peuvent pas être collées. Regardez ce schéma. Les ballons sont les uns dans les autres. Ça n'a aucun sens. Pas banal comme accident, hein? Ça va? Un lion avec des singes. Et pourquoi pas un opossum avec des castors. Là, c'est une blague de raton laveur. Ah, enfin quelqu'un qui a sa place. Les feux d'artifice, ça rend les bulles plus pétillantes. Ça a un sens. Bon, on peut dire que les 3 montgolfières de fêtards rendent le Perrier festif. Par contre, les serveurs, ils font quoi? Ils rendent le Perrier serviable. Extraordinaire Perrier. Et cette femelle, là, elle est partie au sommet d'une montagne pour le boire, son Perrier. Dans la pose la plus détendue du monde. Aucun doute, c'est l'un des leurs. Pourquoi, Bob? C'est pour toutes les fois que je t'ai tué, c'est ça? C'est pour l'argent? C'est pour défendre tes principes? Alors quoi? Il dessine quelque chose. Ça ressemble à une tub. Ouais. Bon, c'est quoi ça? La peur. Peur? Vous arrivez à avoir la peur là-dedans? Bah, il me fait des dessins pourris tous les jours, alors je commence à cerner le truc. Est-ce que les Illuminati vous ont menacé? Bien, voilà un mystère de résolu. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Quoi donc? Leur poutrer la gueule. Maintenant, je vais vous montrer la meilleure pub du monde. Quelle entrée discrète? On est des ninjas, nous. Te laisse pas faire. C'est toi qui contrôle la lumière. Une tablette? Retourne-toi, il y a une tablette. Ouais. Just comme une amiale. Just comme une amiale. Just comme une amiale. Bon, et bien moi je vais aux toilettes. Encore? Bah, vous avez la vessie de la taille d'un sachet de thé ou quoi? Ouais, ça va. Ah ah! Fais un geste, Ghost Roy. C'est Ghost Royce. Ouais, bon, c'est pas évident à prononcer. Vous avez peur d'utiliser votre vraie voix? Maintenant qu'on est face à face. C'est ça ma vraie voix en fait. Vous dévoilez nos Russes pour contrôler la société. Vous devez mourir. Réglons ça par la diplomatie. Je vous emmerde. T'es pas du bon côté du canon pour faire le malin. Toi non plus, illuminé de mes deux. Bah alors, on la ramène moins? Faites pas trop les malins, le bâtiment est encerclé, je vous fais dire. Ah bon? Sécuriser la zone. Attendez, vous nous avez encerclés? Non, mais en fait j'ai dit des conneries, je suis tout seul. Et vous êtes combien dans le monde? 11, 12? 12 000? Non, 12. Attendez, vous contrôlez l'industrie de la publicité à 12? Industrie... quelques pubs par-ci par-là. Vous contrôlez vos culs en fait. Vous êtes des nazes. On glisse 2-3 symboles de temps en temps, mais c'est vrai que depuis la pub Nike, c'est plutôt calme. Elle a 10 ans votre pub. Alors maintenant vous rendez son portable à l'Enox et vous vous barrez. Oui, bah c'est bon, c'est pas la peine de s'énerver.
Et si vous interférez encore dans les affaires de l'unité de vérification des pubs ou dans celle de Ghost Royce, je vous fais bouffer tellement de plomb que la pierre philosophale vous rendrait milliardaire. Bon, bah c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, et je sais que ça vous a plu, vous pouvez le faire, Bah, je sais plus ce qu'il faut que vous fassiez, mais faites-le. Et moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Bon, écoutez, je peux vous faire un avoir sur la prochaine consultation.